Bonjour chers élèves, c'est M. Badji, professeur d'histoire et géographie au lycée Guignabo, et j'interviens en même temps au collège privé Marie Curie. Alors la leçon du jour que nous allons présenter, c'est le modèle économique américain, caractéristiques et problèmes. Alors au niveau de cette leçon, nous allons l'aborder en 3 grandes parties. La première partie va concerner les caractéristiques du modèle économique américain ou tout simplement ses fondements. Et ensuite, nous allons parler du poids du modèle économique, ou alors du poids de l'économie américaine dans le monde. Et enfin, nous allons parler des problèmes de l'économie américaine. Alors, pour commencer, on va faire une petite introduction. Alors, pourquoi le modèle économique américain? Alors, si on regarde la taille des économies actuellement, l'économie américaine, c'est pratiquement la première au monde. Et cela nous vient à la tête un peu l'idée de voir quelles sont les bases sur lesquelles se fonde cette économie. Ensuite, après avoir décliné ces bases, nous allons voir quelles sont les manifestations de la puissance américaine à travers l'économie mondiale sur tous les plans. Et enfin, nous allons aussi parler des problèmes parce que ces dernières années, nous voyons donc avec les crises ou avec la crise de 2008 et qui est accompagnée, la crise financière de 2008 qui est accompagnée d'une crise économique en 2009, on voit de plus en plus que l'économie américaine connaît des reculs. Et alors on va voir quels sont donc les autres problèmes qui sont liés à tout cela. Alors nous allons donc commencer par le premier point, le premier élément. Quelles sont les bases sur lesquelles se fonde le modèle économique américain? Alors si on regarde un peu le support, le document numéro 1, alors on va se rendre compte que le modèle économique américain est d'abord un modèle qui se base sur une économie privée. Ensuite, le deuxième élément sur lequel se base ce modèle, c'est un marché vaste et libre, un marché intérieur vaste et libre. Un troisième élément ou donc troisième facteur, c'est la capacité d'adaptation qu'on note au niveau d'abord des hommes, au niveau des entreprises et au niveau des prix. Et autre élément sur lequel se base ce modèle, nous avons ce qu'on appelle la liberté. La liberté d'expression, la liberté d'activité. Ensuite, au-delà de ça, nous avons un élément qui n'est pas les moins importants, c'est tout simplement la variété intellectuelle qu'on note au niveau des États-Unis. Alors ce sont tous ces éléments-là qui font que le modèle américain est un modèle qui est très solide. Ensuite, au-delà de ça, nous allons voir un deuxième point sur lequel donc l'État américain ou alors l'économie américaine se fonde. C'est tout simplement à cause d'une économie privée, les entreprises sont obligées de se regrouper. Et ce regroupement-là va donner lieu à ce qu'on appelle des multinationales. Et ces multinationales, ce sont des entreprises qui sont de grande taille et qui interviennent dans le pays, mais aussi qui interviennent hors du pays. Ces multinationales sont très importantes au niveau donc de l'économie américaine. Mais ce n'est pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau culturel. Ces multinationales sont très importantes. Parce que la plupart des citoyens du monde connaissent l'Amérique. Pas à travers son territoire, mais ils connaissent l'Amérique à travers les produits qu'offrent les entreprises américaines. Et pour vous dire, il y a quelques années au Sénégal, il y avait une entreprise qui faisait de la boisson qu'on appelle la NBA. Mais la meilleure manière d'humilier un étranger durant cette période-là, c'était de lui présenter une bouteille NBA qui coûtait à peu près 250 et même le prix est allé jusqu'à 150 francs.
Et les Sénégalais préféraient, ou alors quelqu'un que tu invites chez toi, préférait avoir au niveau de sa table une bouteille Coca-Cola, une bouteille Fanta, donc fabriquée ou alors produite par l'entreprise américaine Coca-Cola. Donc nous connaissons l'Amérique à travers ces entreprises Coca-Cola, mais aussi nous connaissons l'Amérique à travers la culture, à travers le cinéma. Et de notre temps, quand on mettait en place un film français, on pensait que tout simplement c'était des films où les gens mangent et rient, alors que les films américains c'était des films d'action. Alors ces entreprises-là apportent très loin le nom de l'Amérique. Donc les gens connaissent à travers le monde, les gens connaissent l'Amérique à travers ces entreprises. Autre fondement sur lequel se base cette économie américaine, c'est la recherche et le développement. La recherche et le développement est un facteur qui est très important. Alors, aux États-Unis, le secteur de la recherche et développement concentre à peu près 2,7% du PIB. Or, 2,7% du PIB américain, 2,7 ça semble peu, mais s'il faut le rapporter à un PIB de 19 000 milliards de dollars, alors ça devient une somme colossale. Et c'est ce que les États-Unis mettent dans la recherche. Et cette recherche-là, qui est assurée par les universités publiques, mais aussi par les universités privées, mais aussi par des entreprises qui vont envoyer leurs chercheurs dans ces universités, alors ça permet de faire avancer la production. Autre élément, au-delà de ça, l'autre fondement sur lequel se base l'économie américaine, c'est le financement, ou alors le secteur des finances, le financement ou tout simplement la commercialisation des produits. Alors, au niveau du financement, les entreprises américaines bénéficient d'un secteur bancaire qui est très varié. Et ce secteur bancaire varié est structuré de sorte à pouvoir répondre aux besoins de tous les opérateurs économiques. Quiconque veut intervenir dans l'économie peut trouver aux États-Unis une banque qui convient à son secteur d'activité. Et c'est ça qui permet donc aux entrepreneurs américains de pouvoir bénéficier de la facilité de prêt. Et au-delà de ça, nous avons, quand les entreprises obtiennent un financement, ils commencent à produire. Alors quand ils produisent, ils mettent l'accent sur le facteur commercialisation. Et pour mieux vendre leurs produits, les entreprises n'hésitent pas à mettre 2% de leur PIB ou alors 2% de leurs bénéfices au profit de la publicité. Alors ils mettent en place un système de publicité à la radio, publicité à la télé, et même on peut même mettre en place des équipes pour faire ce qu'on appelle actuellement le marketing. On fait du porte-à-porte, on habille toute une équipe et les gens donc vont entrer dans les maisons, entrer dans les entreprises, présenter le produit. Mais en même temps aussi, la publicité au niveau de la télé, elle est faite de sorte que quand vous voyez un spot de publicité passer, vous avez l'impression que ce que vous avez chez vous, si on montre une télévision, donc un poste téléviseur à écran plat, et même si vous en avez, vous avez l'impression de ne pas en avoir parce que celui qu'on a montré, le montage est fait de sorte que ça crée en vous un besoin qui est faux, un faux besoin. Voilà donc un peu l'autre élément sur lequel se base ce modèle économique américain. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle l'intervention de l'État. Alors l'État américain intervient dans l'économie. Bien qu'on soit dans un système qui est capitaliste, où l'État normalement ne devait pas intervenir, mais l'État américain a pris la responsabilité sur lui d'intervenir dans l'économie à partir de 1933, parce que la crise de l'année 29 qu'on appelle la crise des années 30 a créé une perte d'emploi énorme aux États-Unis, et l'État, à partir de ce moment, l'État a pris la responsabilité d'intervenir dans l'économie en cas de difficulté. Même s'il n'y a pas de difficulté, même l'État peut intervenir. Ainsi, l'État intervient lorsque des entreprises sont en difficulté. Exemple, c'est le cas en 2008. Alors en 2008, après la crise de 2008, le gouvernement Obama a pris la responsabilité sur lui de mettre en place 825 milliards de dollars pour soutenir l'économie, pour donc relancer l'économie. Autre élément, l'État américain intervient en aidant ses paysans.
l'État accorde aux paysans des subventions. Et troisième niveau d'intervention de l'État, l'État intervient dans certains secteurs de l'industrie qui sont stratégiques. Il s'agit de l'industrie donc de l'armement, il s'agit de l'industrie aéronautique, il s'agit de l'aérospatiale. Alors ces industries-là, ce sont des industries où les clients donc ne sont pas des clients qui sont fréquents. Alors pour continuer, pour donc donner un souffle à ces entreprises, l'État américain de temps en temps va faire des commandes au niveau de ces entreprises. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui va nous pousser à penser que quelquefois, il y a une collaboration entre ces entreprises et l'État américain en ce qui concerne la création de certaines guerres dans certains endroits. Alors, il faut créer des guerres afin de faire des commandes, donc afin que l'État puisse faire des commandes d'armement, et ce qui permet donc de relancer l'usine, là où alors l'industrie de l'armement. Alors tous ces facteurs que nous venons de citer, c'est une entreprise, donc une économie qui est privée, un marché très vaste, ensuite une capacité d'adaptation des populations, un secteur financier adapté aux demandes de toute la population, aux demandes de tous les opérateurs économiques, une publicité qui accompagne donc les entreprises dans leur commercialisation des produits, l'intervention de l'État. Alors ces éléments-là que nous venons de citer ont permis à l'économie américaine d'avoir les résultats suivants que nous allons voir à travers donc le tableau qui montre un peu le poids de l'économie américaine. Au niveau du PIB, les États-Unis représentent 24% du PIB mondial. Au niveau des exportations de marchandises, les États-Unis ont pratiquement 8,70%. Si on l'arrondit, ça fait 9%. Ensuite, au niveau des dépenses militaires mondiales, les États-Unis représentent 35% des dépenses militaires mondiales et représentent aussi 19% des investissements directs étrangers. Alors pour montrer une idée de ce que représentent les dépenses militaires des États-Unis, il faut prendre la somme totale de ces dépenses qui s'élève à 597 milliards de dollars comparé au PIB global du Sénégal qui est environ de 15 milliards de dollars. Alors ça, il faut avoir à peu près 40 pays du niveau du Sénégal pour pouvoir faire seulement les dépenses militaires des États-Unis, ce qui montre que les États-Unis sont une grande puissance militaire. Mais malgré tout cela, l'économie américaine a des problèmes. Et ce qui nous donne donc, ce qui nous permet d'aller directement aux problèmes de l'économie américaine. Alors les problèmes, on peut les diviser en deux. Il y a ce que nous allons appeler les problèmes économiques et ce que nous allons appeler les problèmes sociaux. Les problèmes économiques, c'est tout simplement au niveau de la balance commerciale des États-Unis. On note que cette balance commerciale, à partir de 1990, la balance commerciale est déficitaire jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le déficit s'élève à environ 800 milliards de dollars. Ensuite, nous avons le déficit énergétique. Le déficit énergétique des États-Unis, on s'est rendu compte que les États-Unis consomment plus d'énergie qu'ils n'en produisent. Et le taux de couverture des États-Unis n'atteint pas 100%, il est autour de 80%. Ce qui montre que nous avons à peu près 80 à 90%. Donc nous avons un déficit environ de 10%. Au-delà de ça, nous avons le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est aussi, nous avons ce qu'on appelle une dette qui est élevée. Alors le déficit budgétaire et la dette qui sont plus ou moins élevées s'expliquent à grande partie par les dépenses militaires qui sont très grandes. Alors voilà ce que nous appelons donc les problèmes économiques donc, du modèle économique américain. En ce qui concerne les problèmes sociaux, nous avons ce qu'on appelle, du point de vue du chômage, on a ce qu'on appelle l'exclusion sociale aux États-Unis. Ce sont surtout les minorités qui sont des minorités ethniques qui sont plus touchées par le chômage. Mais ce qu'il faut noter aussi, après donc la crise après la crise de 2008, on a noté qu'il y a une recomposition du monde du chômage. On note de plus en plus
un important contingent de WASP qu'on appelle les White Anglo-Saxon Protestants, qui constituait donc la partie sociale la plus importante du point de vue économique et même du point de vue social. Alors on note donc ce contingent est donc de plus en plus élevé parmi les chômeurs. Voilà donc, chers élèves, donc un peu résumé le modèle économique américain. Donc si on va faire une conclusion, ce que l'on a constaté actuellement, bien que le modèle économique ou alors l'économie américaine soit la première au monde, et donc là il faut aussi lever une équivoque. Il y a des gens qui pensent que la Chine c'est la première économie du monde. Non, la Chine n'est pas la première économie du monde. Le PIB PPA, donc c'est par parité par pouvoir d'achat de la Chine, est plus élevé que le PIB de la Chine, du moins des États-Unis. Mais le PIB normal des États-Unis, qui est autour de 19 390 milliards de dollars, est de loin très élevé que le PIB normal de la Chine, qui est de 12 000 milliards de dollars. Donc voilà donc l'équivoque qu'il faut donc lever au niveau donc de cet élément. Et ce qu'on va noter au niveau des États-Unis, c'est que les États-Unis connaissent actuellement des problèmes avec le déficit commercial, le déficit énergétique et le déficit de la balance commerciale. Mais les États-Unis aujourd'hui conservent encore 3 de leurs piliers. C'est le dollar qui continue à être la monnaie de change internationale. C'est le réseau des multinationales qui sont encore parmi les premières au monde. Mais aussi c'est la diversité intellectuelle qu'on note aux États-Unis. Je vous remercie. Merci à vous, chers professeurs.